Bonjour, je me présente au nom de Frère Guérin Loutika. Je suis là pour vous évangéliser, votre humble serviteur. Et nous sommes là pour le compte de l'émission La Porte du Ciel. Et aujourd'hui, nous allons parler de Babylone. Et pourquoi Babylone? Et Babylone dans la Bible est définie comme le repère de plusieurs cultures, de plusieurs civilisations. Et pour mieux démarrer notre mission, nous allons d'abord commencer par définir le mot Babylone. Babylone, bibliquement, signifie confusion, signifie mélange. Et le mot Babylone prit son origine dans la Bible et dans l'Ancien Testament après, après le déluge. Et il y avait un royaume qui s'était levé, le roi qui dirigeait ce royaume s'appelait Nemrod. Il avait l'initiative de bâtir une tour. Et comme l'Éternel n'était pas vraiment content de ça, il avait envoyé un vent impétueux qui avait bouleversé et renversé la tour. Et c'est par là où il a pris même naissance de plusieurs langues. Et le mot Babylone prit son origine sur ce mot-là, Babel, qui signifie confusion ou mélange. Et pourquoi utiliser ce terme ou ce mot Babylone? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes en train de remarquer que il y a plusieurs mélanges dans nos églises. Il y a des gens qui prient Dieu, mais vous allez le surprendre dans le Maïkari, dans le Primakuria, dans le Loge. Mais par contre, on ne peut pas servir Dieu et en même temps servir d'autres dieux ou d'autres créatures. Parce que les esprits que les gens consultent pour la magie, ce sont des créatures, parce que ce Dieu qui a tout créé, il est appelé même l'auteur de la création. Mais dans nos églises, nous sommes en train de vivre plusieurs pratiques. Et vous verrez un serviteur de Dieu, au hasard double symbole homosexuel. Pourquoi? Pour se procurer du succès, de l'argent, pour qu'il puisse être connu partout dans le monde. Et ma place, qui est condition ya kozala na ba monde wana ba double cible ya homosexuel. Et on a un serviteur de Dieu qui veut beaucoup plus atteindre la grandeur. Azomona bon, on a ba chaîne YouTube, on a ba chaîne à télévision, on a zalapé logo la baninga na paraître chic. Et la plupart d'entre eux ba comme même ba gigolo, on a serviteur de Dieu gigolo azu azali mingi alina kobima na ba bashu bazana mbongo. Paraître chic. Et aujourd'hui, on voit plusieurs cultures, plusieurs doctrines, plusieurs habitudes dans quatre églises. Mais par contre, nous, les enfants de Dieu, nous sommes obligés de vivre selon la pensée divine. Souvenez-vous, quand Israël a quitté l'Égypte, Israël vivait dans l'Égypte et il avait copié même la culture égyptienne. Mais comme Dieu était un Dieu qui voulait assez que son peuple puisse vivre selon sa pensée, après avoir quitté l'Égypte, il a dit à Moïse, je t'enverrai une loi pour que mon peuple soit dirigé selon ma pensée. Il les a envoyés les 10 commandements. Et nous aussi, comme nous sommes les enfants de Dieu, Dieu fait en sorte que nous puissions vivre selon sa pensée, selon la culture des enfants de Dieu, selon le coutume prescrit par notre Créateur. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous trouvons beaucoup plus plutôt un mélange de culture, un mélange d'habitudes, et ça ne peut pas à Dieu. Si on veut parler des Babylone, nous allons aussi utiliser ces mots par rapport à des réalités qui se passent dans nos quartiers. Il y a des endroits où le péché bas sont pleins. Et vous verrez des gens dans des coins en train de préméditer le mal pour les autres. Et en train de faire même ce qu'on appelle le commérage, ou la médisance contre la vie des autres. Et parmi ces gens-là, vous allez trouver aussi les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 19 que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'écartent du mal. Mais aujourd'hui, nous allons voir beaucoup plus les enfants de Dieu se retrouver dans les affaires qui ne sont pas vraiment crédibles. Et cela remet en cause notre foi et notre religion. Quand le païen nous voit comme ça, ils disent quoi par rapport à notre sujet? Celui-là, il y a beaucoup plus Babylone. Tu verras un païen à Rosensa, Bato, quartier avant ici, Banzo Souma Masanga. Et parmi Bato, Sangisi, au Kuta même Bananzande.
Et ce monsieur-là, comme il a beaucoup d'argent, après ça va tout bon, va et parmi ceux qui font cela, tu trouveras aussi ceux-là qui prient. Ce sont des lieux pareils qu'on appelle Babylone. Les endroits où le péché bat son plein, dans les endroits où on trouvera le soulard, le chrétien, le païen, toute forme ou tout genre de personnes se réunissent pour faire du mal aux autres. C'est pas normal. On vit dans un milieu où les gens ne s'aiment pas, mais font semblant d'être ensemble. Et ils prient ensemble, mais leur cœur est divisé. Savez-vous que nous sommes toujours dans notre contexte du message de l'amour, parce que l'amour est le principe numéro 1 dans la Bible, parce que dans tout le commandement que Moïse nous a légué, si c'est à peu près de 450 règles, mais si on essaie de le résumer, ça nous donne 10 commandements, et la synthèse, si on essaie un peu de regarder en profondeur, et Jésus ça dit que tout réside dans l'amour. Les gens ne s'aiment pas. Et aujourd'hui, nous allons lire notre verset de base. Nous allons baser beaucoup plus notre prédication sur le livre des Apocalypse chapitre 2, et nous allons descendre même jusqu'au 3e verset. Et là où vous êtes, vous pouvez lire avec moi, et je lis au nom de Jésus-Christ. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que le marchand de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et moi, je me focalise beaucoup plus sur le 4e verset. Écoutez attentivement. La Bible dit ceci. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. La Bible nous rappelle, Dieu nous dit ce matin, sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu des méchants, sortez du milieu des gens qui complotent contre la vie des gens. Tu peux être là comme un enfant de Dieu. Au monde, tu peux planifier tout ma vie. Mouto peut planifier ma vie. Les gens planifient comment l'empoisonner, comment le faire du mal, comment salir sa réputation. Et toi, tu es là, tu assistes et tu te tais. Non. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17, que tout celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Faire le bien, c'est quoi? Là où tu trouves que les gens sont en train de faire le mal, du péché. Parce que nous sommes de lumière. Nous devons éclairer dans tous les endroits où nous foulons nos pieds. Un enfant de Dieu, et si quand soit chama colonel à kuti batu bazali, ata opetili solo politique au bandana ni solo ngo tu dois aboutir, tu dois atterrir toujours na obabengi l'évangélisation ou présenter Christ sur ceux-là qui ne le connaissent pas. Amener les gens dans la voie de la lumière. Mais souvent, nous les chrétiens, nous ne le faisons pas. Le jour où on planifiait de le faire du mal, tu étais là, tu as assisté. Mais au lobité, on va le pour non, la Bible dit bien que celui qui sait faire le bien alors tu ne le fais pas, il commet un péché. À quoi sert bon d'aller assister à son deuil et pourtant tu avais la possibilité de l'épargner? Parce que quand tu fais le bien, tu agis pour le bien-être de l'évangile. Parce que tout celui qui fait le bien est du Seigneur et tout celui qui fait le mal est du diable. Mais quand toi tu participes au malheur des autres, c'est pour cela que la Bible dit dans Galates, ne vous y trompez pas, bien-aimés, car l'homme moissonnera que ce qu'il aura sémé. Tu habites
dans le milieu qu'on appelle Babylone, l'habitation de démons. Parce que là où les gens complotent contre la vie des autres, ces gens sont animés des esprits mauvais. Parce que dans ce monde, nous n'avons que deux esprits, l'esprit de la lumière et du ténèbre. Et quand tu fais le mal, tu es animé de quel esprit? Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de l'évangile, les gens ont fait du bien. Si tu vois quelqu'un est en train de faire du bien, c'est qu'il est animé du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui est animé, qui fait le mal, sache qu'il est animé par l'esprit de ténèbres. Mais quand toi tu te dis enfant de Dieu, tu viens dans de tels endroits, tu trouves les gens en train de faire du mal, mais tu n'as qu'à les avertir. Parce que si nous lisons bien la Bible dit qu'il cria d'une voix forte dans le deuxième verset, disant, elle est tombée. Qui est tombée? Babylone la grande. Bientôt là, votre clique là, l'endroit où vous êtes en train de comploter contre la vie des gens, l'Éternel va vous secouer comme il avait secoué Babylone. Babylone fut la ville prostituée, là où il y avait plusieurs mélanges. Il y avait le mélange de chrétiens et il y avait des gens qui connaissaient Dieu parce qu'à l'époque, on n'appelait pas encore chrétien parce que chrétien vient du mot Christ. Christ n'était pas encore né, mais c'était des gens qui connaissaient Dieu. Il y avait de païens, il y avait des occultistes et il y avait des gens qui venaient de plusieurs contrées du monde se réunissaient dans Babylone. Babylone fut une grande puissance. Si j'essaie un peu de le comparer avec le ville puissante actuelle, je peux le comparer à New York ou à Californie. Babylone fut une habitation des démons, des gens mauvais. Il y a plusieurs églises qui sont devenues de Babylone, où il n'y a pas l'amour, où il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il y a un ami qui m'a dit un jour, c'était le jour de la bonne année. Alors, mon frère, tu as partagé dans les campements. Alors, on a mon maman Zalaka voisin n'a pas kinde. On fait bonne année, on chargé bilamba, babilo quoi valer on a katiamu tout kanaï. Et je lui dis comme aujourd'hui journée pesaki moi passé, là il a monté maman n'a pas fêter na yo. Habiter na ki otika biloko oyo. Non fait une église na monsieur Zaramaki Nkole. Bon comme le monsieur en question pas avec souffrir une épilepsie, babo qui s'est na famille comment on voit na balabala. Habiter maman on a dit maman ngapi naza orphelin. Habiter biso to sungaka ba orphelin église na biso. Maman ngapi naza orphelin. Maman a aboyi ko sungaye. Mais il avait préparé plusieurs histoires, plusieurs nourritures. Et moi, je répondais à ces frères, parfois pour moi, il y a vu ceux qui m'ont tout, il y avait un certain moment où je peux souvent arrêter parce que le message est déjà. Mais tout le monde a dit, mais ça m'a aussi interpellé. Comment est-ce qu'une personne qui prétend être une chrétienne, tu vis dans un milieu où les gens souffrent et tu as la possibilité d'aider les gens, mais tu ne le fais pas. Mais ce sont de telles pratiques que nous sommes en train de vivre dans nos églises. Souvenez-vous l'histoire du bon Samaritain. Parce que la ville de Samarie est une ville qui était beaucoup plus habitée par les gens qui ne craignaient pas Dieu, par les gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais un Samaritain est venu assister une personne qui était tabassée, mais parmi les gens qui passaient, il y avait des gens qui connaissaient Dieu, les gens qui craignaient Dieu, les gens qui prêchaient à l'église. Ils préfèrent mieux aller faire de bonnes œuvres à l'église, mais pour aider ces frères qui sont restés dans la cité. Ils ont passé. Mais un païen qui l'a fait. Aujourd'hui, le fumeur, les gens qui prennent de l'alcool, des liqueurs fortes, ont plus de l'amour que nous. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons pas l'amour entre nous. Les gens ne savent plus distinguer les chrétiens, le païen, ça est devenu une forme de mélange, une forme de confusion dans l'église. Vous verrez une personne à ça là-bas, en église, mais mon thème à l'ibanga, mon thème à ma casse. Donc, il faut dans la faire partir de la communauté de l'église. Par contre, Dieu fait en sorte que nous puissions montrer aux gens l'amour pour que ces gens puissent venir en nous. Parce que les gens viendront chez nous ou dans nos églises si seulement nous leur montrons de l'amour. Mais par contre, si nous ne le faisons pas, parce que prêcher l'évangile, c'est bien, de dire à Dieu, dire aux gens que Dieu est amour. Nous avons l'amour de notre côté, mais le plus grand défi, c'est de faire ce que nous sommes en train de prêcher. Un auteur a dit que ceux qui ont lié,
Et aujourd'hui, je me limite là parce que le temps nous fait défaut. Et laisse à ce que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Et je vais prier pour tout un chacun. Natiki nyonso na maboko ya nzambe tika ete mokoleleza na mokolesinga mpona moto nyonso na lokolo nyonso ezali makama ya mabe na banzela na bino. Et bonne continuité de la semaine. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen.